Comme annoncé dans la dernière vidéo, dans cette review, on va voir trois anciens véhicules Chima des chasseurs de glace, le robot tigre de Sir Fangar, le mammouth des glaces et le planeur vautour des glaces. La première review vous a grave plu, donc c'est parti pour la deuxième. Hop les. En premier, on va voir la référence 70 143, le robot tigre de Sir Fangar. Ce set comporte 415 pièces et était vendu par Lego en 2014 lors de la diffusion de la saison 3 de Chima. Et comme dans la série, il marche sur 4 pattes bien articulées, de quoi lui donner des postures rigolotes. Comme tous les véhicules de Chima, celui-ci est alimenté par du chi et l'emplacement se trouve juste derrière le cockpit. Il y a 2 canons sur les épaules et ils peuvent tirer 4 missiles ancienne génération sur les gentils. Mais bon, rien de très impressionnant. D'ailleurs, dans la boîte, on a Gorzan et sa masse de feu. Je trouve les tampographies sur sa tête vraiment belles. Mais bon, l'arme est toujours aussi disproportionnée. On a aussi Stiltor qu'on a déjà pu voir dans le croque-tireur de feu, il est toujours aussi stylé. Et évidemment on a Sir Fangar qui est très stylé je trouve, il est accompagné d'une belle cape blanche et de son épée qui est toujours aussi disproportionnée, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Comme toujours on a une petite construction de glace et sur celle-là on sent vraiment que les designers se sont creusés les méninges, ils ont fait chauffer les neurones pour nous pondre cette belle structure de 3 pièces. Vraiment on peut les remercier, grâce à eux on peut emprisonner des ennemis et tout. Merci les designers. Mais ce que j'aime vraiment sur ce set, c'est la petite moto de Stiltor, elle est plutôt cool et il manque la queue. Oh putain, je l'ai trouvé. Ma dédicace de passe-muraille. Trop siège, je la retrouvais plus. Elle est trop bien. Mais ouais, du coup, la queue, bah, je l'ai pas retrouvée, on va faire ça, mais... J'ai retrouvé ma dédicace. Bon, reprenons. Je l'admets, la moto peut paraître nulle. Mais déjà, on peut ranger l'arme de Stiltor dessus, ce qui est cool. Et surtout, on peut la placer sur le dos du robot pour ainsi révéler la fonctionnalité principale du véhicule qui réside dans ces petits engrenages. Quand on les tourne, ça expulse la moto à toute berzingue, ce qui, je trouve, est un très bon ajout en termes de jouabilité. Ah, et on peut facilement retirer la tête en enlevant l'emplacement du chi et ainsi constater cette gueule de castor enragé. Ça sert à rien, mais... Non, ça sert à rien. Bon, maintenant, on va voir un véritable colosse de l'armée des chasseurs, le mammouth de glace. Ah, et je vous présente mon chat. Elle est beaucoup trop mignonne. Je n'ose pas la bouger carrément, elle s'est assise sur mon script. Ce n'est pas grave, on va faire avec. Pour 604 pièces vendues en 2014 à 60 €, on a un grand set qui mesure 24 cm de haut, 37 cm de long et 16 cm de large. Ce qui montre que Lego n'a pas besoin d'énormément de pièces pour faire de grands sets, parce que là, juste avec 604 pièces, on a quand même un set qui est quand même vachement grand. Hein. Et comme on peut le voir dans la série, la partie supérieure du quadripode peut être retirée et transformée en vaisseau. Et je trouve que c'est vraiment un des atouts majeurs de ce set, il est doté de petits missiles nuls et d'un beau cockpit bleu transparent qui a vraiment son charme. Mais ce que je kiffe vraiment sur le vaisseau, c'est les 2 hélices qui sont articulées et placées des 2 côtés de l'engin. En tout cas, la construction est vraiment cool avec toutes ces belles pièces originales. Bon, revenons à nos mammouths. On va l'analyser de l'avant à l'arrière. Tout devant, on a la tête qui sert de cockpit pour une minifig pour contrôler les canons. Et on peut même placer du chi sur la trompe qui, je trouve, est vachement stylée. Genre, elle est toute articulée et tout, c'est quand même plutôt cool. On trouve derrière les hélices un panneau de commande qui sert à contrôler le mammouth et un petit mug transparent. Vraiment nul, honnêtement. Pas ouf le détail. Hop les, hop les, hop les. Au milieu du corps, on a le générateur de chi qui est lui plutôt cool en vrai. Et on a même des petits emplacements pour mettre des armes. En vrai, c'est sympa pour la jouabilité. Il y a Tsuyu qui est en train de faire tomber toutes les minifigs au fur et à mesure. Pour l'instant, il n'y a plus que Stiltor et Warris qui s'en sortent. Et je n'ai pas envie de la faire partir. Regardez-moi ce beau bébé, elle est toute gentille. À l'arrière, on a une petite prison plutôt cool, mais petit bémol, on voit dans la série Chima que les gentils sont enfermés vraiment un peu partout dans le mammouth. Donc bon, c'est pas très raccord, mais bon, au moins c'est cool d'avoir des petits détails comme ça. Et en plus, la pièce de glace est toujours aussi cool pour enfermer les minifigs, donc on pardonne cette énorme erreur. Sinon, dans la boîte, on a les conducteurs de ce beau mammouth, Mola et Motrot. Les minifigs sont vraiment belles avec cette pièce de mammouth un peu moelleuse, enfin, c'est cool. On a aussi Stiltor et Vernon qui sont dans un peu tous les sets de la saison 3, mais qui restent cool tout de même. Et enfin, on a Razar et Warris qui ont les mêmes tenues.
Et c'est cool d'avoir des persos secondaires et pas tout le temps les 3 protagonistes, à savoir Laval, Krager et Eris. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé des armes, et ça parce qu'elles sont nulles. Donc bon, c'est pas incroyable. Tout comme le quad de Warriors qui, lui, carrément, j'ai eu la flemme de le reconstruire, donc vous aurez pas de plan dessus, à moins que je fasse un montage dégueulasse. Mais tout ça, hop les. Tout ça, c'est du détail parce que le mammouth est vraiment incroyable avec ses belles patounes et ses jolies couleurs. Pep, c'est pas fini, moi on me la fait pas. Vous trouvez pas que ça ressemble un petit peu étrangement à AT-AT? Est-ce que les designers de ce beau mammouth des glaces ne se seraient pas inspirés d'un AT-AT pour le faire? J'ai fait la recherche. Et que fut ma surprise de constater que la même année que la sortie de ce beau Lego est aussi sorti un AT-AT sous la référence 75054. Et il ne ressemble pas, donc voilà, on peut dire que je ne suis pas si fut-fut que ça et on peut passer à la suite. Après avoir vu cette masterclass, on va voir ce petit vautour des glaces. Il est lui aussi sorti en 2014 et a été vendu pour 20 € je crois pour 217 pièces. Il a quelques fonctionnalités. On peut tirer des petits missiles à la base des ailes. Bon, toujours aussi nul, hein, à la différence que les missiles sont plutôt jolis, avec des petits cristaux au bout. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit de mettre des pichenettes dedans. On va voir si ça marche. Ça marche. Après, est-ce que j'ai envie de me péter le doigt contre des Lego? Non. Et évidemment, vu que c'est un vautour, on a des plumes un peu partout. J'aime bien la couleur marron foncé, je trouve que ça colle bien avec le bleu transparent et le beige un petit peu foncé comme ça. Je trouve que les couleurs ont bien été choisies sur ce set. Et aussi, on a un petit vaisseau de secours à l'arrière. Bon, par contre, il est vraiment nul. Enfin, il est tout plat et tout. Il n'y a pas eu beaucoup d'efforts fait là-dessus, ça se voit. Mais bon, en même temps, vu la taille, je pense que c'était compliqué de faire un truc correct et tout, mais... C'est-moi ça quand même. Sinon, le vaisseau est bien articulé, la tête est plutôt rigolote et tout. Par contre, les pattes, elles sont plutôt cool, genre on peut les tourner pour faire genre, ils volent comme ça. Et elles ont une petite tempographie plutôt chouette, où c'est des sortes de petits réacteurs, et on retrouve ça sur un autre set dans la gamme Shima. Faut que je le retrouve. Voilà, le bel aigle d'Eris, très stylé. Et ouais, du coup, on retrouve les mêmes topographies de réacteurs. Tant mieux parce que en vrai, elles sont vachement jolies. Et pour contre-attaquer, on a une petite tourelle avec un canon. Ouais, j'ai encore eu la flemme de reconstruire, mais les pièces sont cool. Je préfère les avoir dans ces beaux tiroirs à vis que sur une étagère où il sert à rien. Niveau minifig, on a Vardy qui en vrai est cool. Il change pas trop des vautours qu'on a eu jusque-là qui ont souvent la même gueule. Ah pardon, il a une petite couronne ici, ça change tout, ça change tout. Il est accompagné de cette petite arme... Bon, c'est une arme Kishima quoi, rien d'extraordinaire. Et l'autre minifig par contre, elle c'est un banger, hein. Vraiment la couleur elle est trop jolie et tout. Il s'appelle Lune d'Or, il me semble que c'est un léopard. Bon, son arme est toujours pas ouf, mais vraiment les couleurs sont belles. Et voilà, vous avez devant vous des heures d'amusement avec ce petit vautour. Bon, en vrai, il n'est pas incroyable. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que Lego en a fait une autre version un peu plus tard, qui, elle, a l'air vraiment stylée, hein. Bon, au final, on a de quoi riposter contre l'armée de feu que je vous avais présenté la dernière fois. Et en plus, on a plein de minifigs pour faire mumuse et recréer des sets de la saison 3. Ah, et si vous voulez racheter tous ces beaux sets, eh ben, ça va vous revenir à un total d'environ... oups, mauvaise page. Voilà, ça va vous revenir à un total de 333 €. C'est un peu cher pour du Lego, surtout pour du Shima. Mais bon, en vrai, c'est plein de beaux sets de notre enfance. Ah, et si vous avez eu l'œil, vous aurez remarqué que chaque set de feu peut changer d'état et chaque set de glace a un véhicule ou un truc pour fuir. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ça marche même sur les sets que j'ai pas présentés, il y a ça sur vraiment tout. Et si vous aimez bien Shima, si vous voulez, je pourrais vous présenter d'autres sets comme le Phoenix de Feu, la base mobile, ou même des sets qui sont pas de la saison 3. En vrai, j'en ai pas mal qui peuvent être intéressants. Mais en tout cas, le sujet de la prochaine vidéo, ça sera sur les véhicules de Ronan. Voilà, j'espère que vous aimez bien ce perso parce que moi, oui. A plus!